nous avons passé en mangeant le pain qui est le symbole de ton corps et en buvant la coupe qui est le symbole de ton sang. Seigneur, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour ton Église. Car le jour où tu viendras enlever ton Église, nous allons manger ensemble, là-haut, avec les anges. Le repas du Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur et on se lève. On se lève, bien-aimés. Tout le monde se lève. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et il y a un peu de bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Merci. Alors que je crois que c'est ici. C'est le câble principal. Ah. Merci. Frères et sœurs, nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui, je voudrais, papa, que tu nous lises, papa Siana, papa Michel, tu peux nous lire dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, pendant que tout le monde est debout. Chapitre 23 à 33. « 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 33. On va lire. Merci, papa. Donnez-lui le micro. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 33, c'est ça? Oui. Je lis la parole de Dieu. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, fait que je mens point. À Damas, le gouverneur du roi Aréta faisait garder la ville des Damascéniens
pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu et on peut s'asseoir. Amen. Le message de ce matin, c'est le thème, c'est dans le verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des faux de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Amen. Le message de ce matin, c'est les périls de la vie chrétienne. J'avais déjà donné ce message-là, je ne sais pas si c'était en 2022 ou 2022 ou 22, je crois, par là. Les périls de la vie chrétienne. Dans le mot péril, il y a périr, le verbe périr. Mais on dit périr, les périls, mais c'est de la vie chrétienne. Les périls ici, on peut dire les difficultés de la vie chrétienne. On peut dire les souffrances de la vie chrétienne. On peut dire les épreuves de la vie chrétienne, les difficultés de la vie chrétienne, voilà, les dangers de la vie chrétienne, les dangers de la vie chrétienne, c'est ça, c'est les dangers de la vie chrétienne. Amen. Et frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il y a des dangers, il y a des périls. On ne nous dit pas la vérité. On dit, quand tu viens, tu diras seulement Jésus, tout baigne dans l'huile. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai non plus. Les périls de la vie chrétienne, les dangers, comme disait la sœur, de la vie chrétienne. Péril, ça vient aussi du mot périr. On peut mourir pour la parole de Dieu, comme on va le voir ici dans la Bible. Bien-aimé, Jésus n'a jamais essayé de rendre attrayant le chemin de ceux qui voulaient le suivre. Non. Il n'a jamais voulu rendre attrayant le chemin de ceux qui voulaient le suivre. Il cherchait surtout ceux qui étaient prêts à en payer le prix. Ceux qui étaient, Jésus veut trouver des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont prêts à payer le prix pour Jésus. Lorsque Satan voulait séduire le Seigneur, proposer Jésus la voie la plus facile, on lui a dit, si tu te jettes de la montagne, si tu te jettes, les anges vont te recueillir. C'est faux. C'est faux. Il ment. Bien-aimé, il y a un prix à payer
quand tu veux suivre Jésus. Il y a un prix à payer. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas payer le prix. Il y a des gens qui l'ont créé pour payer le prix. Il y a d'autres, non. D'autres, non. Mais quand Satan lui a proposé cela, il a rejeté catégoriquement. Bien-aimés, nous devons faire de même si nous voulons emboîter le pas. Car le chemin qui mène au trône de la grâce, le chemin qui mène au trône de la grâce passe toujours par la croix. Mes frères et sœurs, nous croyons qu'il n'y a qu'à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui disent que mais Jésus a déjà payé le prix. Pourquoi je dois payer le prix? Il y a un prix à payer, bien-aimé. Si tu veux être chrétien, il y a un prix à payer. Amen. L'un des plus grands problèmes aujourd'hui dans les églises, c'est le manque de consécration des chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne sont pas consacrés. C'est quoi être consacré? Comment? La consécration consiste à être mis à part pour Dieu. Quand tu es mis à part pour Dieu, tu es en mesure de payer le prix. Beaucoup ont été un jour enthousiastes quand ils ont reçu le Seigneur. Ils étaient enthousiastes. Jésus, ils parlaient de Jésus à tout le monde. Beaucoup évangélisaient tout le monde. Beaucoup avaient la crainte de Dieu, comme a dit le docteur. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils craignaient Dieu. Dans les débuts. Mais, par la suite, ils sont devenus froids. Ils sont devenus indifférents. La Bible dit que si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Ils sont plus chauds, comme ils étaient avant. Non, ils sont devenus indifférents. Donc, les épreuves ou le désir de vivre une vie chrétienne light, comment on dit light? Léger. Facile. Une vie facile. Ce désir-là les ont paralysés. Cela vient du fait que, en acceptant dans l'Église des chrétiens laïcs, on exige pratiquement rien d'eux, se montrant trop indulgents, laxistes même envers eux. L'Église enfante la plupart du temps des bébés spirituels. L'Église enfante des bébés spirituels bien-aimés. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité.
Il est évident, bien-aimés, qu'une vie spirituelle et mondaine ne produira jamais d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Jamais. Le but, ce n'est pas d'avoir des chrétiens dans l'Église. Nulle part on a dit que nous devons avoir des chrétiens dans l'Église. Non. Le but, c'est d'avoir des disciples, les disciples de Christ. Des disciples de Christ. Disciples, on va voir ça prochainement. Des gens disciplinés comme le maître. Des disciples. C'est ça que le Seigneur en a besoin. Des hommes et des femmes qui sont en mesure de payer le prix. Et non des chrétiens light. Dieu n'a pas besoin des chrétiens light. Il a besoin des disciples. Bien-aimés, pour le Seigneur, le nombre ou le trop plein de chrétiens light dans l'Église importe peu pour le Seigneur. Ça importe peu. Qu'on ait ici des chrétiens pleins, mais des chrétiens light, faciles, on ne leur demande pas de marcher dans la crainte de Dieu, d'être obéissants, d'être soumis à Dieu, on ne leur dit pas de quitter l'impudicité, de quitter la fornication, de quitter l'adultère. On ne leur dit pas la vérité. Ils viennent à l'église, ils vont faire l'impudicité, ils vont faire l'adultère, ils vont faire... Mais les chrétiens qui n'ont aucune limite, bien, nous, on n'a pas besoin de ça. Amen. Nous voulons dire la vérité. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Les 12 apôtres avaient été formés, les 12 apôtres, mais un seul était un démon. C'est qui? C'est Judas. Mais les 12 et les 70 disciples ont embrasé toute la planète Terre de l'évangile du Seigneur. L'évangile du Seigneur a commencé par 12 personnes seulement. Aujourd'hui, la terre entière est remplie de la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu n'est pas moins prêchée dans le monde entier. La foi en Christ sépare le chrétien du pécheur et du monde. La proclamation de la parole de Dieu et de sa vérité produira de l'opposition, des divisions, des persécutions, comme on vient de lire. On vient de lire que l'apôtre Paul, en parlant de lui, il disait: sont-ils ministres de Christ? Je parle à des hommes qui extravaguent. Je le suis plus encore par des travaux, bien plus par des coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort à cause de la parole, à cause de Christ. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 42 coups moins 1. C'est combien? 42 coups moins 1, ça fait combien de coups? Hein? Amen. 40 coups moins 1.
Amen. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour dans l'abîme. L'abîme, c'est quoi? L'abîme, c'est quoi? L'abîme, c'est l'enfer. Il a été même en enfer à cause de la parole de Dieu. Toi, tu n'as jamais été en enfer. Tu es là en train de crier, de te plaindre. Il a été même en enfer. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, en péril dans le travail et en péril dans la peine. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, ainsi de suite. Bien-aimés, puisque vous pensez que l'évangile c'est facile comme ça, que toi tu as fait comme Job, tu as été comme Job. Non, tu n'as pas été comme Job. Je suis en train de vous parler des périls de la vie chrétienne. Bien-aimés, le premier prix à payer, c'est confesser publiquement sa foi devant le monde entier. Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque me confessera publiquement devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, un jour je vous ai dit, je vous ai raconté l'histoire d'un bien-aimé, de 2 pasteurs. Vous connaissez cette histoire. 2 pasteurs qui ont été arrêtés par les musulmans, les frères musulmans. Ils avaient des kalachnikovs. Et ils les ont vus. Ils disent, qu'est-ce que vous faites ici? Non, nous sommes en train de proclamer Jésus-Christ. On leur a demandé de renier Jésus-Christ. On a appelé le premier. On leur a dit, vous abandonnez Jésus publiquement. Le premier, il a dit, moi, je renie Jésus. Tout de suite, c'est fini, je ne suis plus chrétien. Le deuxième, il est venu. Il a dit, il commençait à louer. Je le loue avec mes mains, 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 le loue avec mes pieds, je le loue avec mes pieds, et quand je n'ai plus de pieds, je le loue avec mon âme. Si je n'ai plus mon âme, c'est que je le loue là-haut, je le loue en dansant, je le loue en priant, je le loue en priant, je loue en priant, je loue en priant, Amen, 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 amen. Ils chantaient, ils dansaient, ils ont pris le pistolet. Pendant qu'ils chantaient, ils ont commencé à tirer, ils ont tiré les balles, tiré les balles, tiré les balles.
toutes les balles sont finies. Acclamons le Seigneur. Le deuxième, il est venu, il a imposé les mains aux musulmans qui tiraient. Il lui a imposé les mains. Il a imposé les mains à l'autre. Les deux musulmans, ils ont dit, toi, tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai Dieu. Et l'autre, il fouillait. Ils ont pris la balle, ils ont tiré une balle. Il est mort. Si tu renies Jésus devant les hommes, Dieu te reniera. Et lui, il a été renié. Il a renié Jésus. Et voilà ce qui lui est arrivé. Non, frères et sœurs, ne renie jamais Jésus devant les gens. Je vois au travail, les chrétiens, ils ont peur de parler de Jésus à leur patron. Bien-aimé, moi, j'étais au travail. Mon patron est venu me voir. Daniel, on m'a dit que tu es chrétien. J'ai dit oui, je suis chrétien, au nom de Jésus. Il dit, mais moi j'ai vu qu'il y a un gars là, on dit qu'il est chrétien. J'ai comparé vous deux. Je trouve que toi, tu as un bon comportement. Je dis, moi? Il dit, ah bon? Il dit, oui. Je dis, ok. Mais moi, j'ai un problème. Ça, c'est lui qui parle maintenant, mon patron. Il dit, Daniel, moi, on m'a donné 3 mois. Je vais mourir dans 3 mois. Et on me dit aussi que dans les 3 mois, et parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner les maladies, ma maladie, il n'y a pas de médicaments pour ça. J'ai dit au nom de Jésus de Nazareth que je prie. Si tu reçois Jésus, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu seras sauvé. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Il a dit, il s'est mis à genoux. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il est vivant encore jusqu'aujourd'hui. Au mois d'août, nous allons, avec maman Yvette, on ira pour baptiser son fils. Amen. Et quand on a commencé cette œuvre-là, c'est lui, mon patron, qui était ministre des Finances, comme maman Koumou. C'est lui qui s'occupait des finances de l'église, mon patron. Je sais que beaucoup de chrétiens ont peur de parler du Seigneur à leur patron. Ça fait déjà 2 patrons. 2 de mes patrons à la SNCF. Le premier, il avait le cancer. Le cancer comment vous appelez ça? De la prostate. On a prié pour lui. Il était guéri totalement. Je dis dans une semaine, si tu as des résultats, amen. Une semaine après, il vient. Il était totalement guéri. Pas une seule goutte de cancer. Amen. Mais beaucoup de chrétiens craignent de parler des païens, du Seigneur aux gens. Bien-aimé, il faut payer le prix. Le premier prix à payer, c'est confesser publiquement sa foi. Confesser, c'est déclarer une chose vraie et s'y soumettre. Le chrétien est donc appelé à proclamer courageusement et fidèlement le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ et abandonner toute sa vie entre les mains du Seigneur. Confesser Christ signifie l'accepter vaillamment comme le sauveur de sa vie, et cela ouvertement devant les autres, même devant ceux qui s'opposent à Christ et à sa parole. Renier Christ, c'est refuser de reconnaître que nous sommes disciples de Jésus-Christ devant les inconvertis. C'est aussi ne pas rester fermement attaché aux enseignements de Christ et à son évangile face aux valeurs d'une société
non chrétiennes, bien-aimés, nous devons proclamer l'évangile, la parole de Dieu, sans avoir honte. Premier prix à payer. Deuxième prix à payer, supporter des conflits et des divisions à cause de sa foi en Christ. Deuxième prix à payer, supporter les conflits et les divisions à cause de Christ. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36, on n'a pas assez de temps, mais je vais quand même vous le dire. Jésus attend de nous une parfaite loyauté. Une parfaite loyauté. C'est ce qu'il attend de nous. Ce qui engendre parfois dans cette loyauté-là, ça engendre des conflits. L'évangile nous unit à Jésus-Christ, mais il suscite parfois aussi la division entre les hommes, parce que certains refusent son message. Même le cercle interne d'une famille peut être brisé. Les premiers chrétiens étaient persécutés par les membres de leur propre famille. Matthieu 10, verset 36. Le vrai disciple doit être prêt à en payer le prix pour rester fidèle à sa foi. Bien que Jésus soit le prince de la paix, il n'en demeure pas moins vrai que l'évangile causera des divisions, et cela pour des raisons suivantes. Bien aimé, l'évangile va causer beaucoup de divisions. La foi en Christ sépare le chrétien du pécheur et du monde. Matthieu 10, 32 à 37. La proclamation de la parole de Dieu, de sa vérité, va produire de l'opposition, des divisions, des persécutions. Une vie chrétienne vécue selon les règles établies par l'enseignement de Christ engendrera des mépris et le rejet, bien-aimé. Matthieu 5, versets 10 à 11. La défense de la foi des premiers apôtres contre les hérésies a provoqué des divisions voulues par Dieu. Bien-aimé, quand les apôtres ont commencé à se séparer, ils étaient ensemble dans un même lieu. Et il y a la persécution qui est arrivée. La persécution est arrivée. Les uns sont allés à Jérusalem, les autres sont allés en Samarie, d'autres, et partout où ils allaient, ils prêchaient encore l'évangile, et l'évangile commençait à remplir toute la terre, même à New York, même au Japon, même au Brésil, même en Afrique, même en Asie, partout l'évangile est rentré. Parce que quand les apôtres sont persécutés, ils allaient partout. On verra ça très prochainement, comment vraiment ils ont pu propager l'évangile dans le monde entier. 12 personnes, 70 disciples. On va voir. Matthieu, troisième prix à payer. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Matthieu 16, verset 24 dit ceci. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, le renoncement à soi-même est un prix à payer. Tant que des chrétiens ne veulent pas payer le prix, ils sont prêts à sacrifier leur argent, leur temps, leur énergie
Mais renoncer à eux-mêmes, c'est trop leur demander. C'est-à-dire que les chrétiens peuvent donner de l'argent, l'or, ils peuvent donner, mais renoncer à eux-mêmes, ça va être un problème difficile pour eux, pour les chrétiens. C'est trop leur demander. Renoncer signifie rejeter totalement cela. Cela veut dire que nous devons nous rejeter nous-mêmes, mais qu'il nous faut renoncer à toute volonté personnelle, à tout but ou ambition humaine, afin de suivre Christ. C'est-à-dire que on dit que tu pardonneras. Bien-aimé, il y a des gens que tu ne pardonnes pas, il y a d'autres que tu pardonnes. On dit que tu ne voleras pas. Il y a certaines choses que tu peux voler, mais d'autres, tu ne voles pas. Renoncer à soi-même, c'est que tout ce que Jésus a dit de faire, tu dois le faire. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tu dois le faire. Il faut le faire. Ta propre volonté, tu ne dois pas faire ta propre volonté. Renoncer à soi-même, c'est faire la volonté de Dieu. Beaucoup ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ont pris des habitudes qui ne sont pas bibliques. Ils font des choses qui ne sont pas bibliques. Ils le font. Par exemple, je prends un exemple. Quel exemple on peut faire? On te dit, tu aimeras premièrement le Seigneur ton Dieu premièrement. Tu as du mal à aimer premièrement le Seigneur. Mais moi, ma femme, c'est tout pour moi. Mes enfants, c'est tout pour moi. Mais mon mari, c'est tout pour moi. Ma femme, c'est tout pour moi. On te dit que tu aimeras le Seigneur premièrement. Pour aimer premièrement le Seigneur, ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais, premièrement, c'est d'abord le Seigneur. Tu as ton salaire, premièrement, enlève la dîme du Seigneur. Premièrement, avant de faire les dépenses, premièrement, la part du Seigneur. Premièrement, dans tous les domaines de la vie, premièrement le Seigneur. Ça, tu as du mal à le faire. Et j'en passe. On peut donner des exemples comme ça. La défense de la foi des premiers apôtres contre les hérésies, je disais, avait provoqué des divisions parmi les peuples de Dieu. L'enseignement de Christ à propos de la paix et de l'unité doit toujours être mis en parallèle avec cette réalité, à savoir qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais toi, tu n'acceptes pas de souffrir à cause de Christ. Et j'ai dit aussi que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, dit le Seigneur. Le renoncement à soi-même
est un prix que tout chrétien doit payer. En tant que chrétien, beaucoup de chrétiens ne veulent pas payer le prix. Ils sont prêts, je disais, à sacrifier leur argent, leur temps, leur énergie. Mais renoncer à eux-mêmes, c'est trop dur. C'est trop leur demander. Renoncer signifie, je disais, totalement, cela veut dire que nous devons nous renoncer à nous-mêmes. Mais qu'il faut renoncer à toute volonté personnelle, je disais, à tout but et ou ambition humaine, personnelle, mais à suivre Christ. Le vrai renoncement à soi-même consiste à rejeter sa façon de concevoir les choses pour accepter celle de Christ. C'est dire non à son moi pour dire oui à Jésus. Renoncer à soi-même, cela veut dire abandonner notre volonté, nos affections, nos corps et notre âme entre les mains du Maître pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Si nous voulons être utilisés par Dieu, nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes. Le Seigneur n'a encore jamais élevé quelqu'un sans l'avoir d'abord abaissé. Il va d'abord t'abaisser. Avant de t'utiliser, tu seras d'abord abaissé. Notre moi doit être mis de côté. C'est lorsque nous réalisons notre impuissance totale que nous sommes prêts à expérimenter la puissance de Dieu. Quatrième prix à payer, bien-aimé. Avoir une vie disciplinée. Dieu n'aime pas le désordre. Quand on nous dit être un disciple de Jésus, je vous ai dit, c'est porter chaque fois sa croix. Autrement dit, c'est une vie de discipline quotidienne. On le suit pas à pas, jour après jour. Une vraie vie de disciple est impossible sans discipline. C'est pas possible. La vie chrétienne peut se comparer à un marathon et non à une course de vitesse. De nombreux chrétiens ont bien commencé, mais hélas, mal fini. Et Paul compare le chrétien à un athlète dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 5. Or, l'athlète qui veut exceller, sait qu'il faut renoncer à certaines choses pour ne pas perdre sa forme. Un athlète doit renoncer à certaines choses. Il doit renoncer, s'il pèse 80 kilos, il doit renoncer à quelques kilos. Il y a des kilos qu'il ne doit pas. S'il veut vraiment remporter le prix, bien aimé, avec 80 kilos, tu ne peux pas. Tu dois renoncer à certains kilos. Le chrétien, lui aussi, doit être discipliné dans sa vie. Dans le mot discipline, disciple, il y a le mot discipline. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Un chrétien doit être ordonné. Quand tu dois venir à 10 heures à l'église, sois à 10 heures à l'église. Quand tu as l'habitude de prier à minuit, sois discipliné de prier à minuit. Si
c'est ton tour. Frères et sœurs, il faut prendre ton tour. Ne laisse pas les autres prendre ta place. Parce que c'est ton tour. Sois discipliné. On dit que moi c'est 14 heures, je vais intercéder 14 heures. Ce n'est pas 14h15, 14h10. Tu dois être discipliné. Discipliné. C'est ce qu'on appelle disciple. Quand nous venons à l'église, le Saint-Esprit, il est déjà là à l'heure. Il sait qu'à l'église du trône de la grâce, nous sommes déjà là à 10h. Pile, il sait qu'il est là à 10h moins 10. Le Saint-Esprit, il nous attend. Il est discipliné. Jésus-Christ est discipliné. Parfois, les choses faciles lui paraîtront attrayantes. Ce qui peut l'amener à abaisser le niveau de sa consécration et à faire des compromis avec sa foi. Il faut à tout prix résister à cette tentation et être une personne disciplinée s'il veut porter sa croix et honorer son maître chaque jour. L'effort est indispensable avant la récompense. L'effort est indispensable avant d'être récompensé. La Bible nous dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc il faut un effort de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. L'effort est indispensable avant la récompense. Il en est de même pour le disciple du Seigneur. Il doit porter sa croix s'il veut porter sa couronne. S'il veut porter sa couronne, bien aimé, il doit être discipliné. Il doit faire un effort. 5e prix à payer, il doit porter sa croix. Et là, nous parlons donc de la consécration des disciples de Christ. Nous sommes en train de parler. La consécration du chrétien est incluse dans l'œuvre de la rédemption, dans le plan de Dieu. Lorsqu'une personne se convertit à Jésus-Christ, elle change de maître, de propriétaire, et passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est dans Acte 26, versets 17 à 18. L'œuvre du salut ne s'arrête pas seulement au pardon de ses péchés, mais elle est suivie d'une consécration entière de sa nouvelle vie à un nouveau maître. Tu as déjà changé de maître. Tu étais dans les ténèbres, tu es devenu dans la lumière. Il y a une autre consécration. Tu es consacré à ton nouveau maître. Une personne qui se dit sauvée, mais qui ne désire pas, se consacrer ou consacrer sa vie au Seigneur, commence très mal sa vie chrétienne. Elle révèle une compréhension très limitée du grand salut qu'elle possède en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Le mot rédemption signifie rachat, libération, délivrance par le paiement d'une rançon d'un esclave en état de captivité ou en prison pour une dette qu'il est dans l'incapacité
totale de régler. Romains 3, 24. La libération du chrétien s'est opérée grâce au sacrifice de Christ, qui seul a payé le prix en versant son précieux sang. Quelle est la conséquence d'une telle délivrance? 1 Corinthiens 6, 20. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des périls de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler des périls. Il y a des combats, il y a des dangers dans la vie chrétienne. Il faut jouer selon les règles. Le but de la rédemption, c'est une vie entièrement consacrée à Dieu. Le but divin de la consécration en Christ consiste à nous racheter de nos péchés, mais aussi à faire de nous un peuple qui lui soit totalement consacré. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Timothée 2, verset 14. Or, la consécration ici est de l'esprit, de l'âme et du corps, entièrement à Christ. Quand nous sommes consacrés à Dieu, ce n'est pas seulement la chair qui est consacrée à Dieu, mais c'est notre esprit, notre âme et notre corps qui sont consacrés à Dieu. Il n'y a pas que l'âme qui est consacrée, l'esprit ne l'est pas. Ou la chair, non. C'est les trois parties de notre entité qui sont consacrées à Dieu, totalement à Dieu. Ça veut dire que quand tu es consacré à Dieu, tu ne peux plus rentrer dans les boîtes de nuit. Quand tu es consacré à Dieu, tu ne peux plus aller dans les soirées mondaines. Quand tu es consacré à Dieu, tu ne peux plus écouter la musique du monde, musique mondaine. Tu ne peux plus écouter, comment on l'appelle? Tu ne peux plus écouter Michael Jackson. Tu es consacré à Dieu. Tu ne peux plus écouter Michael Jackson. Tu ne peux plus écouter les musiques mondaines que tu connais. Johnny Hallyday, Olomide, tout ce qui est tu ne peux plus écouter les musiques mondaines, les choses du monde. On ne doit plus trouver dans ta maison les musiques mondaines. On ne doit plus les... Parce que tu es consacré, esprit, âme et corps à Dieu, tu ne peux plus entendre les musiques mondaines. Tu ne peux plus aller à des fêtes mondaines. Et quelquefois, je dis, j'étais au baptême de mon cousin, de l'enfant de mon cousin. Mais les enfants, on ne les baptise pas. Mais toi, on te trouve encore dans les baptêmes. Tu es consacré à Dieu parce que la parole de Dieu dit qu'on ne baptise pas les petits enfants. Jésus lui-même a été présenté à l'église. Il a été présenté à l'église par Simon. Et lui-même aussi, il a présenté les enfants à l'église. On ne baptise pas les enfants. Tu vas à des baptêmes des enfants. Tu es consacré à Dieu. Consacré à Dieu. Esprit, âme, corps. On te voit encore regarder les musiques, la pornographie, porno. Tu vas encore regarder les pornos, la pornographie. Frère, sœur, tu es consacré à Dieu.
On ne doit pas trouver de la pornographie, ni de près ni de loin, chez toi. C'est pas bon. Les pornos. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Nous sommes en train de parler des périls de la vie chrétienne. Parce que tu es un homme consacré à Dieu. Tu es un homme consacré à Dieu. Nous allons lire encore la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Versets 3 à 10. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme les serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de justice, au milieu de la gloire ou de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichirons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Nous allons prendre toujours la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler des périls de la vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3 et verset 30 à 32. 30 à 32. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans ces vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Bien-aimé, il a dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Bien-aimé, c'est difficile la vie chrétienne. Mais il faut en payer le prix. Il faut en payer le prix. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Lisons la parole de Dieu du verset 12 au verset 19. 12 au verset 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez
aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'égarant dans les affaires d'autrui, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Merci. Bien-aimés, nous devons souffrir, s'il était possible, en faisant ce qui est bien. Nous devons souffrir en faisant ce qui est bien. Le mal, ce n'est pas bon pour nous chrétiens. Ne prends pas des raccourcis quand tu souffres. Ne prends pas des raccourcis quand tu souffres. Bien-aimés, beaucoup d'hommes de Dieu ont souffert. Jean-Baptiste, il a eu la tête coupée pour l'évangile. Je n'ai pas dit que tu dois couper ta tête. Jean le Baptiste a eu la tête coupée à cause de l'évangile. C'est une gloire. Son ministère est terminé à partir de là. Étienne avait été lapidé à cause de la parole de Dieu. Étienne a été lapidé. Nous sommes en train de parler des périls de la vie chrétienne. Étienne a été lapidé à cause de la parole. Joseph a préféré courir nu à cause de la parole. À cause de la parole, il a préféré mettre la parole de Dieu en pratique que d'enfreindre à la parole de Dieu. Aller avoir des rapports avec la femme de son patron. Il dit, comment pourrais-je faire un si grand péché contre mon Dieu et contre mon patron? Je ne peux pas le faire. Il a préféré courir nu. La Bible dit, fuis l'impudicité. Il a fui le péché. Il a fui le péché. Meshach, Shadrach et Abednego, que vous connaissez dans la Bible. Mais en fait, Meshach, c'est des noms païens. Michael. Qui encore? Michael. On n'entend pas. Il y avait Michael, il y avait Azaria. Il y a un troisième nom. Non, ça c'est des noms païens. Meshach, Shadrach et Abednego, c'est des noms païens. Michael, Azaria et il y a un troisième nom. Je croyais que vous connaissez. Vous m'aidez. Ils ont refusé de se prosterner devant Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar. On leur a dit que si vous ne vous prosternez pas, on va vous mettre dans le feu. Ils ont préféré aller dans le feu ardent. Ils ont allumé le feu qui brûlait à 2000 degrés. Et ils
ils ont pris Azaria, Michaël et un autre nom. Ils les ont mis dans la fosse aux lions. C'est dans Daniel. Daniel chapitre 1. 2 ou 2. Ils les ont mis dans la fosse aux lions. Bien-aimé, quand le roi est venu voir, il voyait une quatrième personne qui était là-bas. 4 personnes. Il dit, mais il y a une quatrième personne qui est là-dedans. Or, le Seigneur a mis un réfrigérateur spirituel dans le feu. Et ils marchaient sous le feu. Ils ont marché sous le feu. Dieu les a gardés et les a protégés. Daniel était un homme de même nature que toi et moi, bien-aimés. Daniel, il a préféré ne pas se prosterner devant la face la fosse devant le roi, la statuette du roi. On lui a mis dans la fosse aux lions. On a pris des lions, on a mis pour que les lions le mangent. Il est rentré dans la fosse aux lions, bien-aimé. Hein? Non, dans la fosse aux lions, Daniel. Dans la fosse aux lions, il est rentré dans la fosse aux lions, bien-aimé. Je suis en train de vous parler des périls. On peut risquer la mort à cause de la parole de Dieu. C'est une bénédiction. C'est une grâce. Mais l'ange de l'Éternel, quand le roi est venu, il a vu Daniel. Il a dit, roi, vis éternellement. Je suis en vie. Les lions ne m'ont rien fait du tout. Je suis vivant. Le roi a dit, désormais c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Amen. Ce n'est pas tout. Job était un homme de même nature que nous. Job a souffert. Il a perdu tous les membres de sa famille, les enfants. Et Dieu l'a restauré, l'a rétabli, bien-aimé. Et il lui a redonné vie à ceux qui étaient morts dans la vie de Daniel. Tous ses biens, il les a récupérés 5 fois. Frères et sœurs, Job était un homme de même nature que toi et moi. À cause de la parole, il a eu le double de ce qu'il avait perdu. Comment les apôtres, comment ils sont morts? Les apôtres. Pierre a évangélisé Rome. Et il est mort crucifié. Pierre, l'apôtre Pierre. Il est mort crucifié, la tête en bas, à sa demande personnelle. Car il se sentait indigne de mourir comme Christ. Jacques, le fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du prémontoire sud-est du temple, au haut de 30 mètres. Et il a survécu. Et il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Le prémontoire, c'est l'endroit où Satan avait tenté le Seigneur. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie. Il est mort en Mésopotamie et il a été flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Frères et sœurs, Thomas a évangélisé l'Inde et a fondé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale.
Thomas est mort du martyre, tué d'un coup de lance dans le dos, près de Madras en Inde. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude, qu'on appelait Thaddée, il a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes et aura subi le martyre en Perse. Simon le Zélote, il a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul qui a été mort de vieillesse. À Rome, il a connu le martyre par immersion dans un bain d'huile, baigné et condamné aux mines dans l'île de Patmos, en Grèce, où il a rédigé l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. La Bible nous dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc est mort en Alexandrie, en Égypte, à Alexandrie en Égypte, après avoir été vraiment traîné par les cheveux dans les rues jusqu'à ce qu'il soit mort. Luc, il n'était pas apôtre, mais il était le disciple du Seigneur. Il a été pendu en Grèce à la suite de son énorme prédication aux perdus. Jacques, fils de Zébédée, était pêcheur et vendeur de poissons. Il a été décapité à Jérusalem. Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer le traître Judas Iscariote, il a été lapidé puis décapité. Paul, l'apôtre Paul, a été décapité par l'empereur Néron à Rome en 1967. En 67, il a enduré une longue prison, ce qui lui a permis d'écrire de nombreux épîtres aux églises qu'il avait fondées pendant l'Empire romain. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que toi, en tant que chrétien, tu es en train de traverser au moment où je suis en train de parler. Bien-aimé, l'esprit de gloire qui est sur ta vie va certainement amener des gens à vouloir te faire du mal. L'esprit de Dieu qui est en toi, bien-aimé, attire des gens pour te faire du mal. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur, frères et sœurs. L'esprit de gloire est sur toi, sur ta vie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Parce que si s'il y a des périls pour le nom de Jésus, bien-aimé, accepte de subir le péril. Pour le nom de Jésus, c'est une grâce. Lorsque ton nom, le Seigneur nous a dit, réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms soient écrits dans le livre de souvenirs de vie. Amen. Réjouis-toi, bien-aimé, de connaître Christ. Réjouis-toi, mon frère, de travailler pour Christ. N'aie aucune crainte, aucune peur. Dieu sera toujours avec ceux qui le craignent. Surtout dans ces temps derniers. Il y a des situations qui vont arriver. Il y a des problèmes qui vont arriver. Tu seras certainement traduit en justice à tort. N'aie aucune crainte. Le Seigneur te défendra. Le Seigneur te défendra. N'aie pas peur de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur de la mort.
La mort, l'apôtre Paul était en mesure de dire, mourir m'est un gain. Mourir pour Christ m'est un gain. Mourir pour Christ, pour l'apôtre Paul, c'était un gain. Frères et sœurs, non, je voudrais dire à quelqu'un, je sais que tu dois traverser des moments difficiles. Certainement, c'est pour Christ que tu traverses des moments difficiles. N'aie aucune crainte. Ton Dieu te défendra. Il ne te laissera pas tomber. Il sera avec toi. Partout où tu vas partir, il sera avec toi. Il te défendra. Même dans les moments difficiles, il va te défendre. Et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit a révélé à l'Église ce matin. Amen. Amen. On se lève, bien-aimés.